Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Info TV pour cette rétrospective de l'année 2017 et dans cette dernière émission de l'année. On commence tout de suite avec l'actualité du mois de janvier et avec le Pelenov Gate, renommé ensuite en affaire Fillon. L'affaire a commencé mi-janvier quand Jeanne Robinson-Bert a dit « Je n'ai jamais travaillé aux côtés de Pénélope Fillon, je ne la connaissais que comme femme de ministre », a-t-elle dit. Et immédiatement, le mercredi 18 janvier, un premier numéro du Canard enchaîné est publié. Et dans ce numéro du 25 janvier, on y retrouve un article sur Pénélope Fillon qui aurait touché 600 000 € pour un emploi qu'elle n'aurait pas fait. Immédiatement, François Fillon va répondre à cette polémique en allant notamment sur le plateau de TF1 où il s'est expliqué. Il va aussi être convoqué chez le juge où il sera auditionné 5 heures et pendant ces meetings, il va faire des allusions à cette affaire et il va notamment dire qu'ils avaient que un compte à Sablé-sur-Sarthe. Or, il en faut au moins 2 pour être à l'Assemblée nationale, donc déjà, cette hypothèse ne tient pas la route. Et Marc Ladrette de la Charrière, lui aussi, a été entendu dans cette affaire car il est soupçonné d'avoir donné 100 000 € à l'épouse de François Fillon. À la suite de cette affaire, François Fillon avait dit qu'il ne serait pas candidat s'il était mis en examen. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Vous êtes candidat, vous seriez mis en examen, est-ce que vous seriez candidat? Non, je ne serais pas candidat. Non. Non, certainement pas. Si j'étais mis en examen, je considérais que je ne suis pas en mesure d'assurer la direction du pays dans des conditions exemplaires. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. J'ai toujours dit que je ne pourrais pas être candidat à la présidence de la République si j'avais, pas seulement un soupçon, mais s'il y avait une évidence que j'avais transgressé la loi. Ça n'est pas le cas. Et maintenant, son discours a changé. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. François Fillon qui a été finalement mis en examen dès ce mardi matin pour détournement de fonds publics, manquement aux obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, recel et complicité d'abus de biens sociaux. On passe au deuxième sujet avec le mois de mars à présent et cette année il y a eu des attaques et des attentats dans le monde. Le Royaume-Uni a été très touché avec 6 attentats différents. Un homme a attaqué à la machette des militaires à l'entrée de la galerie du Carrousel du Louvre au cri d'Allah Akbar avant d'être grièvement blessé par le tir d'un des soldats. Plusieurs détonations ont été entendues au Parlement de Londres. Theresa May, la première ministre, a été exfiltrée, un policier a été poignardé et dans l'enceinte du Parlement, un homme a essayé de pénétrer à l'intérieur de cette enceinte. 2 explosions ont eu lieu cet après-midi dans le métro de Saint-Pétersbourg. Les médias russes font état d'au moins 10 morts et 20 blessés, un bilan meurtrier confirmé par Vladimir Poutine et une photo publiée par Life News que vous voyez en ce moment même montre la porte éventrée d'un wagon de métro. France News Radio, édition spéciale Hugo Petitjean. Une fusillade a eu lieu il y a 1 heure environ sur les Champs-Élysées. Un policier a été tué et un autre a été grièvement blessé. À cette heure, l'auteur des tirs a été abattu, mais des témoins affirment que les assaillants étaient au moins 2. 22 morts et 59 blessés, c'est le bilan effroyable qui est toujours en vigueur concernant cette attaque terroriste qui a eu lieu hier soir à Manchester à la fin du concert d'Ariana Grande. Un important dispositif policier a été déployé sur le London Bridge après un incident majeur qui s'est produit à Londres. Une camionnette aurait foncé sur la foule. Le flash spécial consacré à cette fourgonnette blanche qui a percuté la foule dans le centre-ville de Barcelone en Espagne ce jeudi après-midi. La police a confirmé qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. Vient ensuite le mois d'avril avec les élections d'Emmanuel Macron. On fait le point sur les dates marquantes de ce scrutin. Le 5 avril a lieu un débat sur BFM TV et CNews qui est entre les 11 candidats à la présidentielle. Et le 20 avril a lieu aussi un autre débat avec les 11 candidats. Et nous analysons le premier tour de l'élection présidentielle.
Quand on regarde les résultats de ce scrutin, on voit que les deux principaux partis, la droite et la gauche de François Fillon et la gauche de Benoît Hamon, ne sont pas qualifiés. Benoît Hamon, lui, est même en dessous de la barre symbolique des 10%. La candidate du Front National, elle, a réalisé un score historique de 21,3%. Son père, en 2002, contre Jacques Chirac, avait fait 17,79%. Le 3 mai a lieu un débat historique d'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Venant de vous. L'Europe à la schlag. Et donc, non, pas chez moi. Les Français ont aussi pu voir le vrai Macron dans ce second tour. La bienveillance a fait place à la médisance. En fait, la France qui se soumet. De toute façon, la France sera dirigée par une femme, ce sera ou moi ou Madame Merkel. Vous êtes la début, on avait bien avancé. Hollande, Allez, je sais c'est que vous êtes qui m'avez agacé. interrompu. Buvez un coup, ça va aller mieux. Le 7 mai, c'est le second tour de l'élection présidentielle et Emmanuel Macron est le nouveau président. Emmanuel Macron devient le 25e président avec plus de 66% et Marine Le Pen, elle, perd avec un petit peu moins de 34%. Le 14 mai a eu lieu la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron. François Hollande et Emmanuel Macron donc descendent les escaliers. Donc leur entretien est terminé après 1h07 d'entretien avec son prédécesseur. Le mois de juin, à présent, avec ces petits jouets qui tournaient sur eux-mêmes, les handspinners se sont vendus par centaines de milliers de toutes les couleurs différentes. Et je parle au présent car la mode est passée très vite et fin août, plus personne ne jouait avec. Le mois de juin a été aussi marqué par le décès de la grande Simone Veil. La vie de Simone Veil commence le 13 juillet 1927 à Nice. Elle naît dans une famille juive plutôt aisée, la famille Jacob. En mars 1944, Simone Veil, âgée de 16 ans et qui se fait appeler Simone Jacquet, réside chez son professeur de lettres classiques. Le 30 mars 1944, alors qu'elle se rend avec un ami rejoindre les filles de sa classe pour fêter la fin du bac, elle est contrôlée dans la rue en plein centre-ville de Nice par deux Allemands en civil et est arrêtée. Le 13 avril 1944, soit deux semaines après leur arrestation, Simone, sa mère, sa sœur Madeleine sont envoyées de Drancy dans le convoi numéro 71 à la destination d'Auschwitz. Simone Veil meurt à son domicile le 30 juin 2017 à l'âge de 81 ans, à quelques jours de son 90e anniversaire. Une cérémonie d'hommage national aura lieu ce mercredi aux Invalides et présidée par le président de la République Emmanuel Macron. Aujourd'hui, Simone Veil reste une icône de la lutte pour les droits des femmes en France et est considérée comme l'une des architectes de la réconciliation franco-allemande et de la construction européenne. On passe au mois de juillet maintenant avec la traque des homosexuels en Tchétchénie qui a explosé en ce début d'année. Regardez cet extrait d'Infomag réalisé par Romain Lucas. Le 1er avril dernier, un journal russe révélait au monde entier la répression des homosexuels en Tchétchénie. Avec de nombreux témoignages, il dévoilait la traque des LGBT par les autorités locales. Au moment de cette révélation, c'est plus de 100 homosexuels qui étaient emprisonnés par le gouvernement tchétchène dans des prisons secrètes, et 3 gays massacrés. Ces révélations ont donné suite à des témoignages de jeunes homosexuels ayant fui leur pays pour rejoindre la Russie. Ils témoignent de l'oppression et de l'horreur qu'ils vivaient, comme des électrocutions, des passages à tabac, des humiliations et même des privations de nourriture. Fin août, Maëlys, âgée de 5 ans, a été enlevée. Depuis, elle n'a toujours pas été retrouvée. Il y a peu de temps, nous avions réalisé un reportage. Regardez. L'enquête, elle, s'oriente vers une seule personne, Nordal Lelandais. Il a 34 ans, il vit chez ses parents à Domessin, il vit de petits travaux et est ancien policier. Il a fait plusieurs allers-retours suspects le soir de la disparition de Maëlys, de la salle des fêtes à sa maison. Il a fait 2 allers-retours, un de 21h49 à 22h08 et un de 22h33 à 23h09. Et le lendemain de la disparition, il a passé 2h17 à une station-service pour nettoyer le côté passager de sa voiture. L'actualité de septembre a été très chargée avec, pour commencer, l'ouragan Irma. À l'une de l'actualité, c'est l'ouragan Irma qui a tout dévasté sur son passage sur les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Le bilan est lourd. Au moins 19 morts et une cinquantaine de blessés. 1100 hommes ont été déployés sur place pour faire face à cette situation catastrophique. Saint-Martin, Saint-Barthélemy et toutes les Antilles ont été victimes mercredi de l'ouragan Irma. Ce dernier a tout détruit sur sa route. Au total, 90% de Saint-Martin a été détruit.
Vient ensuite la qualification de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024. La ville de Paris avait qu'une seule concurrente, c'était Londres, la capitale d'Angleterre. Les accueilleront du coup en 2028 et en 2024 ça fera pile 100 ans que Paris aura reçu ses précédents JO. C'est officiel, Paris recevra les Jeux Olympiques de 2024. La décision a été prise mercredi soir à 20h. On va voir dans ce reportage combien ça va coûter à l'État. Regardez. On estime que le projet des JO de Paris coûteront autour de 6,6 milliards d'euros. C'est quasiment 2 fois moins que les Jeux Olympiques de Londres 2012 qui auront compté 11,7 milliards d'euros et que les Jeux Olympiques de Rio en 2016 qui auront coûté environ 10 milliards d'euros. Mais c'est aussi 7 fois moins que les Jeux Olympiques de Pékin 2008 qui auront quant à eux coûté environ 42 milliards d'euros. Pour terminer, l'actualité de septembre, on part en Espagne avec le conflit de l'indépendance de la Catalogne. À l'heure de l'actualité, c'est le bras de fer entre Munich et la Catalogne qui se poursuit. Un conseil des ministres extraordinaire a lieu ce matin. Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol, a tenu une conférence de presse et a demandé de nouvelles élections régionales dans les 6 mois. Il a aussi suspendu l'autonomie de la Catalogne et a demandé la destitution du président. Et depuis, Carles Puigdemont a été destitué et a été exilé à Bruxelles et les élections régionales promises par Mariano Rajoy ont été largement gagnées par le parti indépendantiste mi-décembre. L'actualité d'octobre principale, c'est le scandale d'Harvey Weinstein. Le célèbre producteur américain est accusé d'agression sexuelle et de viol sur de multiples femmes. Le scandale se poursuit auprès d'Harvey Weinstein, accusé d'agression sexuelle et de viol. Le producteur multi-récompensé 54 fois a été exclu hier soir de l'Académie des Oscars. De son côté, l'Élysée souhaite retirer la Légion d'honneur qui lui avait été décernée en 2012. Et la dernière actualité marquante de cette année 2017, c'est la mort du rockard très connu Johnny Hallyday. Il est mort le 6 décembre à l'âge de 74 ans à son domicile. Écoutez cet extrait de l'édition spéciale réalisée sur France 1 Radio à la suite de son décès. Bonjour et bienvenue sur France 1 Radio pour cette émission hommage à Johnny Hallyday qui nous a malheureusement quitté mercredi. Dans quelques instants, nous allons écouter les plus belles chansons du roi du rock. De plus, nous reviendrons sur l'hommage qui lui sera rendu demain. Mais avant, Hugo Petitjean va revenir sur la vie de Johnny et son immense carrière. Bonjour Hugo. Bonjour à toi Romain, bonjour à tous et à toutes. Et oui, Johnny Hallyday nous a quittés mercredi dernier des suites d'un cancer. Et Johnny Hallyday, c'est 50 ans de carrière et plus de 110 millions de disques vendus. Voilà donc pour cette émission et à noter que vous pouvez vous rendre sur notre site internet sur infotv.fr.nf pour en savoir plus sur chaque info marquante de cette émission. Excellent réveillon du Nouvel An et à très vite. Je vous donne rendez-vous mercredi 3 janvier 2018 sur Info TV pour un nouveau numéro d'Info Découverte. Je vous emmènerai à la découverte des studios Harry Potter à Londres à mercredi.